Écoutez les professionnels de l'emploi sur le studio décentralisé du Mondial des métiers animé par l'équipe de Radio Pluriel. Nous sommes à Eurexpo pour le 24e Mondial des métiers et nous avons le plaisir d'interviewer, de découvrir et de nous entretenir avec différents professionnels ou différents élèves. Et là, nous sommes avec Lucille Azambre. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes élève à l'école Émile Coll, vous êtes en 5e année, donc c'est la dernière année. Et est-ce que vous pouvez nous dire déjà, à l'école Émile Coll, qui est connue sur Lyon maintenant, parce que ça fait 35 ans qu'on y enseigne le dessin sous toutes ses formes, les illustrations, la bande dessinée, la 3D et les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on enseigne et plus précisément, qu'est-ce qu'on apprend à l'école Émile Coll ? Alors premièrement, on apprend à bien observer notre environnement et les objets qui nous entourent pour pouvoir après mieux les reproduire et les dessiner. Oui, on apprend déjà à observer. C'est ça. D'accord. Et ensuite, donc, on les reproduit comment ? En dessin papier, mais aussi en dessin numérique. Désolée, j'ai un peu de mal. En dessin papier, en dessin numérique. Papier, dessin numérique, mais aussi on apprend à faire de la sculpture aussi. On est encore une des dernières écoles à faire de la modélisation traditionnelle. Ah, on a un joli effet Larsen. Le casque vous gêne ? Oui, j'entends un double. Et vous pouvez vous rapprocher du micro ? Voilà. Et, donc le dessin et là, il y a un problème d'électricité derrière. Non, mais on va y arriver. On va y arriver. Et la bande dessinée ? Voilà, bande dessinée. Ça peut être tous les types en fait, de métiers qui touchent le monde du dessin. Donc ça peut être autant de la bande dessinée que de l'animation, que de la sculpture, que du jeu vidéo, du coup, que de l'illustration. On touche vraiment à tous les métiers du dessin. Et quels sont les débouchés de ce diplôme en fait ? Alors, on peut vraiment toucher tous les types de métiers du dessin. La formation, on a une première formation de 3 ans qui permet d'avoir un diplôme de dessinateur praticien qui permet d'être assez polyvalent au final dans les mondes du dessin, surtout en édition, enfin vraiment partout. Ensuite, on peut faire 2 ans de plus pour se spécialiser soit en édition, donc tout ce qui est bande dessinée, illustration, graphisme, etc., soit en animation, donc le dessin animé, ou alors le jeu vidéo en tant que du coup dessinateur concepteur. Oui. Donc ça veut dire qu'on peut travailler dans un journal ? C'est ça, oui. Dans l'édition ? On peut travailler sous une maison d'édition ou on peut très bien être caricaturiste. Dans l'édition, on peut faire de la BD comme on peut faire du graphisme. Et puis même si on s'est spécialisé en fait dans une catégorie, on peut très bien aller par la suite aller ailleurs en fait. Par exemple, si je fais une formation dans l'animation, je peux très bien me retrouver dans une boîte de jeux vidéo à faire du chara-design pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que tous les endroits, toutes les structures et tous les organismes où on peut avoir besoin de gens qui savent dessiner ou mettre en valeur ce qui est fait dans l'entreprise grâce au dessin. C'est ça. C'est ça. Donc on peut se retrouver à travailler dans l'industrie, éventuellement ? Oui, on peut très bien. Après, c'est pas vraiment le secteur premier auquel on pense quand on pense dessin, mais on peut très bien aller dans les boîtes de pub, par exemple. Oui. Qui sont très demandeurs, en fait, de tout ça. Donc vous avez fait plus précisément une formation jeux vidéo. C'est ça. Alors en quoi ça consiste cette formation ? Alors en quoi ça consiste ? C'est de réaliser, d'imaginer et de réaliser des jeux vidéo. Par exemple en 4e année, on a dû faire un projet de groupe qui était de réaliser un jeu un peu comme Mario Bros en fait, un jeu de plateforme où on collectait des objets pour terminer. Après, en 5e année, on est plus sur un projet personnel, un projet individuel pour notre diplôme. Donc là-dessus, ça peut très vite partir sur autre chose. Par exemple, moi, je fais un jeu musical, mais d'autres font des jeux plus aventure, etc., etc. Et même question que tout à l'heure, tu disais que tu faisais du jeu vidéo un peu, mais là, quels sont les débouchés avec cette filière ? Alors encore une fois, ça dépend de ce qu'on vise. Moi, je vise plus à être chara-designer.
Après, d'autres peuvent très bien faire du modeleur 3D, d'animateur 3D, ou alors être game designer, ou avec un peu plus d'expérience, plus tard, on peut devenir directeur artistique, par exemple. Sur Lyon ou sur la région, il y a des débouchés? Alors, sur Lyon, il y a énormément d'entreprises, de boîtes de jeux vidéo, notamment je peux citer Arcane, je peux citer Artefact, je peux citer qui encore eSchool Entertainment, enfin etc. Il y en a plein. Oui. Après, c'est pas limité qu'à Lyon, il y a Ubisoft aussi qui est à Lyon. On peut aller vraiment partout. On peut aller sur Paris, il y en a pas mal sur Paris, et puis aussi à l'étranger, grâce à la formation d'Émile Cole. L'école Émile Cole, elle draine de façon régionale, je ne me rends pas compte. Non, on accueille vraiment des étudiants du monde entier. On a On a des Chinois qui viennent très souvent chez nous, par exemple. Et oui, elle est réputée maintenant, cette école. Donc on vient du monde entier étudier à Émile Cole. Ah oui. Et donc on peut repartir dans le monde entier aussi. C'est ça. Mais sur la région, il y a quand même pas mal de débouchés. Oui. Donc il y a ces entreprises. Actuellement, elles embauchent ces entreprises? Oui, récemment, on a eu ce qui se nomme le job teaching, c'est-à-dire que l'école accueille une quantité assez importante d'entreprises pour justement aider les étudiants à trouver du travail ou à trouver un stage. Cette année, on avait encore plus d'entreprises que les années précédentes. Je ne sais plus les chiffres. Oui, c'est pour donner une idée. Oui, Julien. Tu parlais de car designer tout à l'heure, c'est ça? Alors oui. Qu'est-ce que ce métier en fait? Alors qu'est-ce que ce métier? Être chara designer, ça consiste à imaginer les personnages d'un jeu vidéo. Donc imaginer, c'est pas seulement dire à quoi il ressemble, mais aussi par exemple est-ce qu'il a besoin de grimper sur une montagne, donc à ce moment-là il va avoir un grappin, à quoi il ressemble, quelle est sa personnalité, etc. etc. C'est imaginer tout ça. Et c'est être aussi capable de mettre en image pour aider les personnes qui vont modéliser ou animer le personnage à savoir comment ils doivent modéliser le personnage. Est-ce qu'il y a des logiciels avec ça Alors on a beaucoup de logiciels. Pour Chara Design, on va peut-être être plus sur de la 2D, donc sur Photoshop. Après pour les modeleurs, on a des logiciels 3D, donc je pense à 3ds Max, je pense à Blender, je pense à Maya pour plus animer. Voilà, c'est très large. Après un logiciel peut servir de base et après on apprend très vite à se servir d'autres logiciels. Mais la plupart du temps, les entreprises ont leur propre logiciel de 3D là-dessus. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le dessin, mais il y a aussi toute la recherche qu'il faut faire. Quand il y a des jeux vidéo dans des contextes historiques ou des pays différents, il y a toute la recherche. Il faut faire beaucoup de recherche. Ça fait partie aussi du métier de chara designer ou concept artist, et se baser aussi sur tout ce qui nous entoure pour pouvoir faire, soit si on fait un jeu historique, se rapprocher au plus de l'histoire vraie, ou alors si c'est pour des mondes plus fantaisistes ou imaginaires, c'est avoir plus de richesse dans notre environnement. Donc en fait c'est très varié et il faut finalement avoir une culture générale assez importante. Oui, effectivement, on fait beaucoup de recherches, mais pas que pour les métiers du jeu vidéo. Dans tout ce qui touche à l'art, en fait, on est obligé de se baser un minimum sur ce qui nous entoure, sur le réel. Et je peux vous demander, vous, après la fin de votre école, puisque vous avez bientôt terminé, de votre 5e année, vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Alors j'aimerais bien créer ma propre boîte de jeux vidéo, mais je sais que ça ne va pas se faire tout de suite, donc peut-être d'abord aller dans des plus petites boîtes. Je pense à celle qui se nomme Dowino, qui a fait le jeu sur portable de Smoke Eaton par exemple, qui est une boîte plus petite, mais qui permettrait justement d'être plus polyvalente et de continuer à me former un peu plus avant de passer en solitaire, on va dire. Eh bien, merci Lucille. Merci à vous de nous avoir parlé de l'école Émile Cole qui s'est bien développée. Ça fait 35 ans maintenant qu'elle existe sur Lyon et qu'elle enseigne. On a appris qu'elle enseignait à des élèves du monde entier le dessin, la BD, les jeux vidéo. Merci. Merci. Merci à vous.